Bonsoir tout le monde, bienvenue à Parents en vie. Bonsoir France. Bonsoir. Ça va bien? Oui, toi? On reçoit Catherine. Catherine Girard-Audet. Oui. Vous aurez compris qu'elle est d'une autre génération. Elle porte deux noms de famille. C'est vrai. C'est vrai, on dirait que ça fait sortir de mon âge. Oui. Bien, t'es toute jeune, je vais te tutoyer. Oui. Mais pas juste parce que t'es jeune, parce que t'es vraiment charmante aussi. T'as écrit un livre qui s'appelle L'ABC des filles. C'est de ça dont on va parler. Avant, je veux dire que c'est chouette parce que tu as fait des études en littérature. Oui. Et ensuite, tu as fait des études supérieures, donc l'équivalent d'une maîtrise en traduction. Et tu fais vraiment ça. Donc, tu es traductrice. Tu as traduit, entre autres, Lizzie McGuire, Dora l'exploratrice, que tous les enfants connaissent. Bob l'éponge. Bob l'éponge, oui. Mais oui, tu es la traductrice officielle. De Bob l'éponge, oui. Et là, ça, c'est ton premier livre comme auteur. Comme auteur. Puis je peux dire l'âge que tu as? Oui, il n'y a pas de problème. Tu as 27 ans, puis tu fais ce que tu voulais faire. Oui. Je veux dire, c'est vraiment extraordinaire. Le côté traduction, tu sais, j'ai déjà accompli beaucoup de choses, mais le côté littérature, c'est une grosse année pour moi, mais je suis vraiment contente. Mais oui. C'est un livre chouette parce que ça existait, comme on disait, les éditeurs français en ont fait qui sont distribués ici, mais dans lesquels nos jeunes filles ne se retrouvent pas. Question, on disait avec Suzanne, au plan du vocabulaire, au plan des référents culturels. Exactement. Toi, tu as voulu en faire un pour les filles ici. Oui, vraiment pour les filles, pour... tu sais, les Québécoises, on est particulières. On a des préoccupations particulières. L'adolescence, en plus, c'est pas évident. Puis, donc, j'ai vraiment essayé de me mettre dans la peau de l'ado que j'étais, tu sais. Puis en 2008 aussi, parce que je suis un peu quand même 10 ans en retard, là. Ils ont changé les ados. Un gros 10 ans. Moi, je suis juste 10 ans en retard. Ben bravo. Chez nous. OK. Non, mais donc, ça s'adresse à des jeunes filles de quel âge à quel âge? Ben, je dirais entre 10 et 16 ans. Ça serait vraiment le public cible, mais c'est vraiment le cœur de l'adolescence. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes qui vont toucher les filles de 16, même jusqu'à 17 ans parfois, parce que je parle du cégep et tout. Oui. Mais c'est surtout là, pour les grandes remises en question entre, je sais pas, ça commence tôt, ça dépend des les grandes questions. Le pic de l'adolescence, c'est c'est souvent 13, 14. entre 14 et 16. Mais c'est tellement beau. Moi, j'ai voulu l'avoir pour moi. Moi, j'ai comme ce côté fille-là. Oui, il est très beau. Puis, t'abordes, alors d'abord, il y a toutes sortes d'affaires. Il y a des petites recettes, il y a des entrevues. Oui, des entrevues, c'est qu'il y aura une partie revue, tu sais, un peu comme quand j'étais jeune, ça fait d'aujourd'hui, tu sais, un peu ça, là, mais plus, un petit peu plus vieux, je dirais. Où là, c'est ça, j'ai une entrevue avec India Desjardins. Oui, attends, je l'ai ici, avec l'auteur de Aurélie Lafleur, moi, qui est juste Mais ici. oui, avec Patrick Sénécal. Patrick Sénécal. Avec Caïn aussi, j'ai vu ça. Oui, Caïn, on a fait une loin, entrevue Marie-Mé, Caïn. Mais oui, tu as aussi des horoscopes. Il y a même moi qui fais du sport dedans. C'est quoi, tu Ah, sais? oui, il y a plein de photos de Catherine. Oui, il y a beaucoup de photos de moi. On veut que les jeunes apprennent à me connaître un peu. Oui, moi, je suis bélier. Tout le monde est bélier ici. Tout le monde est bélier, Sauf ouais. ma tante. Et moi aussi, bien sûr. Alors, enthousiaste, dynamique et fonceuse, la fille bélier est une indomptable. Ça, c'est vrai de toi, en tout cas. C'est vrai de toi aussi? Oui, c'est très vrai. Il y a, en plus des horoscopes, des grands thèmes que tu abordes qui sont pas nécessairement faciles. L'amour, la mort, le désir, l'avortement. Des grandes questions. Et c'est vrai que ce sont ces questions-là qui rentrent dans la vie des filles vers 12, 13, 14 ans. Ouais. C'est vraiment des... C'est des gros morceaux. Tu fais une page et demie, là. Je veux dire, c'est pas une encyclopédie, ton affaire. C'est comme une porte que tu ouvres. J'ai envie juste pour rire, parce qu'il y a évidemment un thème, c'est par ordre alphabétique. Oui. Puis il y en a un qui s'appelle Parents. Parents, évidemment. Parce que moi, je suis bien plus que 10 ans en arrière de mon adolescence. Je vais vous lire ça, c'est cute. Les parents ne sont pas aussi dépassés et nuls qu'on a souvent tendance à le croire. Ils ont eux-mêmes, croyez-le ou non, déjà été adolescents et ont traversé la même rébellion. Alors, vous devez vous armer de patience et tenter de leur expliquer calmement. C'est chouette parce que tu t'adresses vraiment à elles. Tu sais, c'est pas voici je vous explique la vie comme c'est je sais pas Je veux pas faire la morale à personne. non, c'est ça, c'est rigolo. C'est un peu comme la grande sœur, je dirais. Tu sais, je viens juste de passer par là, je sais c'est quoi, fait que c'est un peu le ton que je prends. Stressez pas si vous passez par là, si
Tu sais, c'est évident, toutes les filles ont des crises existentielles, là. C'est pas évident On à en cet a âge-là. encore à notre âge. À notre âge, mais là, on se connaît un peu plus. Ça, c'est vraiment l'âge où tu formes ta personnalité. Puis là, tu veux comme un peu fondre dans le moule, mais en même temps, tu veux essayer de te distinguer des autres. Ce qui est souvent difficile, Lucie, dans ce groupe d'âge-là, c'est le bitchage entre filles. Hein? Les filles, on est bien... Oui. Ben, il y a un test. Es-tu hypocrite? Bon, Et tu sais, tu vois, peut-être. test. Puis j'ai même un article sur le bitchage qui s'appelle bitchage, parce que c'est que ça s'appelle. C'est une Au réalité Québec, c'est comme ça. ça. Le bitchage. Dans tes dédicaces, moi, tu sais que je lis tout quand je lis un livre, là, je lis le numéro de catalogage, tu sais, je suis vraiment malade. Et puis dans tes remerciements, il y a un remerciement à mes meilleures amies. C'est rare qu'on voit ça. Karen, Sophie, Catherine, Ève, toutes avec des cas comme de raison. Ça s'écrit plus jamais comme... Lynn, Marie-Charles, Émilie, Flavie. Je me suis dit, wow, comme disait Claudia, t'es une fille de fille. Ouais. Et parle-moi-en de l'amitié des filles, parce que je trouve que ça se perd. Il y a une espèce de préjugé négatif autour de l'amitié des filles. Ah, pourtant, c'est tellement important pour moi. Là, ma gang d'amis, c'est mes amis de secondaire, justement. Ah, il y en a une ou deux que j'ai connues au cégep, mais à part de ça, c'est vraiment des amis qui datent de 10 ans. Puis on a traversé tout ensemble. C'est vraiment, on s'est chicané, évidemment. On s'est bitché. Ça, c'est ça, bitch. On s'est perdu de vue pendant quelques mois, mais au fil des années, on s'est toujours rattrapés. Puis je sais qu'ils sont là. J'ai vécu des grosses peines d'amour, j'ai vécu des gros drames dans ma vie, mais ils ont toujours été là. Puis ils m'apprécient comme je suis. C'est ça que j'aime des amis. Ouais. C'est comme ça détend de les voir. Et je sais pas, tu sais, du monde qui t'aime vraiment comme t'es, t'as pas besoin de jouer de rôle, ça fait du bien. Est-ce que tu as discuté avec elle de certains... Ah oui, ils ont même contribué au livre. Oui, Oui, ils ont contribué au livre. J'ai une amie, par exemple, qui a perdu son père récemment, mais c'est elle qui a écrit le texte sur le deuil parce que, selon moi, elle était plus en mesure que moi d'écrire là-dessus. J'ai une amie qui est comédienne, fait qu'elle est celle qui écrit le texte sur la scène artistique au Québec. Ouais. J'ai une autre amie avec qui le courrier de Catherine au début, parce que j'ai un blog aussi sur Internet où les filles peuvent m'écrire. Fait qu'on s'est vraiment vu une soirée, tu sais, devant un café de grand, mettons. Puis là, Avec du Bailey. Ouais, avec du Bailey, c'est ça. Puis on a vraiment sorti, OK, qu'est-ce qui nous est arrivé au secondaire? Parce qu'il nous fallait comme un brouillon pour le courrier de Catherine. Personne ne m'avait encore écrit des trucs qui nous étaient arrivés vraiment à l'adolescence. Fait qu'ils ont participé à ça, puis on a sorti des idées. Ah ouais, tu sais, les premières menstruations, c'était pas évident. Ou genre, les chicanes, quand ils rejettent, tu sais, ça arrive. Ah, c'est un chouette livre. Moi, je veux parler des éditions Les Malins, parce que c'est le premier livre de cette maison d'édition, si j'ai bien compris. Oui, ben en fait, il y en a, je pense qu'ils en sortent une dizaine cette année. Il y a Jean-Michel Dufault qui a sorti un livre aussi d'illustrations de photos qu'il a prises, qui est sorti la semaine dernière. Mais c'est la première année des Malins, là. C'est tout nouveau. Parce que le directeur, il s'appelle Marc-André Audet. Oui. C'est ce que c'est de ta famille? Ben oui, c'est ton mon grand frère. C'est ton C'est mon grand frère, oui, qui m'a fait confiance pour ce projet-là. Puis c'est parti, lui, ça fait longtemps qu'il était dans le milieu des éditions. Il a travaillé longtemps pour Modus Vivendi, puis après ça, lui, il a décidé de se partir. Puis il m'a dit, Catherine, ça fait tellement longtemps que tu travailles auprès des jeunes, tu es tellement ado dans ton cœur, je te fais confiance. Ah, je trouve ça vraiment chouette. En tout cas, c'est aux éditions Les Malins, l'ABC des filles. Il y a un blog, je donne l'adresse, c'est facile, www.abcdesfilles.ca. Je suis allée voir hier, il est mignon ce site. Vraiment, merci beaucoup, Catherine. Merci à vous de me recevoir. Et nous, téléphonez-nous, donnez-nous de vos nouvelles. On est toujours content de vous entendre. Au téléphone 514-985-8408. Une adresse courriel, Vox TV, non, ça c'est quoi? C'est le site, excusez. Une adresse courriel, parents@voxtv.ca. C'est la plus jeune de la gang qui riait, là. Et puis une adresse de courrier, Vox 1475 rue Alexandre de Sèvres à Montréal, H2L 2V4. En tout cas, il n'est pas hypocrite. On la remercie. Merci beaucoup, Caroline. Ton beau livre, j'arrêtais pas de le regarder tantôt. Je le trouve vraiment magnifique. Ça s'appelle L'ABC des filles aux éditions Les Malins. Et nous, on se retrouve demain. On va discuter avec une orthophoniste, mais également, on vous réserve une petite surprise. Donc, on vous dit pas c'est quoi. À demain.